Nouvel explosif de Rome, Léon XIV est intervenu officiellement sur la question de la messe traditionnelle, brisant pour la première fois le silence. Dans le même temps, Mgr Vigano publie une lettre enflammée adressée au pape, un appel vibrant à la défense de la vraie foi catholique. Et pendant ce temps, l'héritage pastoral de François continue de peser lourd, avec l'annonce d'une nouvelle messe pour la création de style maya. Pour bien comprendre où nous allons, restez jusqu'au bout. Ces derniers mois, alors que les communautés liées à la liturgie traditionnelle ont été frappées par une vague incessante de restrictions, du Texas à Charlotte en passant par Détroit, de bonnes nouvelles sont enfin arrivées. Après des semaines de silence et de décrets d'en haut, souvent sans explication, le Vatican a accordé une prolongation de 2 ans à la célébration de la messe latine dans la paroisse de Santa Margherita à San Angelo, au Texas. C'est la première fois qu'une telle dérogation est accordée sous le pontificat du pape Léon XIV. La décision, datée du 28 mai 2025, a été confirmée par l'évêque Michael VI, qui a obtenu officiellement du dicaster pour le culte divin une dérogation à l'article 3 alinéa 2 de Traditionis Custode. Grâce à cette mesure, la Sainte Messe, selon le missel de 1962, pourra continuer à être célébrée, au moins pendant encore 2 ans, à l'intérieur de l'église paroissiale, précisément ce qui, selon la ligne répressive poursuivie jusqu'à présent, aurait dû être interrompu sans appel. Le père Ryan Rojo, directeur des vocations et impliqué dans le soin de la communauté traditionnelle locale, a exprimé publiquement sa gratitude envers le pontife et le dicaster compétent. À une époque où l'ancienne liturgie est traitée presque comme un corps étranger à expulser, ce geste brise la chaîne des exclusions et des interdits. C'est un signal, modeste mais éloquent. La tradition n'est pas morte. Tout n'est peut-être pas perdu. Le pape Léon XIV, monté sur le trône il y a quelques mois seulement, n'a pas, du moins pour l'instant, modifié le cadre juridique laissé par son prédécesseur. Mais le choix d'autoriser une prolongation officielle de la messe latine marque une déviation, bien que prudente, de la ligne de fermeture absolue. Un geste qui semble suggérer, plus par les actes que par les paroles, une volonté de reconsidérer l'approche précédente. Certains observateurs ont interprété cette ouverture comme un signe de prudence, d'autres comme un simple geste administratif. Mais dans l'Église, rien n'est véritablement neutre. Le simple fait que nous parlions à nouveau publiquement de concession, de dialogue, d'accompagnement plutôt que de répression constitue une inversion de ton évidente. Peut-être viendra-t-il un temps où le pape n'agira plus comme un exécuteur de décrets écrits ailleurs, mais comme un père qui écoute. La question demeure, s'agira-t-il du début d'un nouveau parcours ou simplement d'une parenthèse vouée à se refermer? Cette ouverture timide trouve un écho puissant et sans compromis dans la voix de Monseigneur Carlo Maria Vigano, qui, à l'occasion même de la fête des Saints Pierre et Paul, publie une lettre enflammée, pleine de douleur et de lucidité, dans laquelle il demande à Léon XIV de restituer à l'Église l'âme romaine. Pour l'archevêque, aujourd'hui relégué aux marges par la même institution qu'il servait autrefois, l'attaque contre la messe traditionnelle n'est rien d'autre que le symptôme d'une haine plus profonde, celle envers la romanité même de l'Église. Dans sa réflexion, Vigano rappelle que ce qui nous rend catholiques, c'est d'être citoyens de cette Rome où le Christ est romain, selon les paroles immortelles de Dante. Rome non pas comme simple géographie, mais comme centre spirituel, sacré et culturel. Rome comme langue, comme rite, comme calendrier des saints, comme corpus liturgique transmis à travers les siècles. Et c'est pourquoi, affirme-t-il sans hésitation, ceux qui ont voulu démolir cet héritage, de Luther aux réformateurs conciliaires, partagent le même esprit anti-romain. Vigano accuse ouvertement les pères conciliaires du Concile Vatican II d'avoir permis à une minorité moderniste de déformer la liturgie au nom de l'adaptation, en vidant le latin de son sens et en réduisant la liturgie à une scénographie de plus en plus changeante.
Il cite Dom Guéranger pour réitérer que la haine envers la langue latine est l'instinct naturel de tous les ennemis de l'Église, car en elle se conserve l'unité et la force de la vraie foi catholique. Et dans un passage particulièrement vibrant, il confie à Léon XIV un appel aussi sincère que clair. Abandonner les excès bergoliens, renoncer à la synodalité, liquide et confuse, et revenir à l'exercice de la papauté dans sa plénitude, comme Pierre nourrissait ses agneaux et ses brebis. Sans compromis, sans adaptation, sans flatterie envers le monde, car la véritable miséricorde réside dans la vérité, et la véritable paix dans la fidélité. Alors que d'un côté, on tente de sauver ce qui reste de la liturgie traditionnelle avec de petits gestes d'ouverture, de l'autre, on procède, avec une détermination surprenante, à l'introduction de nouveaux textes liturgiques imprégnés de l'agenda idéologique hérité du pontificat précédent. C'est le cas emblématique de la soi-disant « messe pour la sauvegarde de la création », annoncée avec emphase par la salle de presse du Vatican et sur le point d'être présentée officiellement dans les prochains jours. Une messe pour le climat. Dit comme ça, on dirait une blague, un titre ironique tiré d'un journal satirique. Et pourtant, tout cela est bien réel. Après des années où la célébration de l'ancien rite romain était interdite dans les paroisses, car, contraire à la réforme conciliaire, on prépare aujourd'hui une liturgie centrée sur l'environnement, sur la maison commune, sur la sensibilité écologique. Un rite qui, dans son intention, devrait renforcer l'engagement des fidèles pour la sauvegarde de la planète, mais qui, en réalité, apparaît comme un énième geste symbolique plus utile pour lancer des messages politiques que pour conduire les âmes au salut. Elle sera présentée par le cardinal Michael Czerny, préfet du Dicaster pour le développement humain intégral, le bras opérationnel de l'environnementalisme bergolien, et par Mgr Vittorio Viola, connu pour son hostilité ouverte envers la messe traditionnelle. Le même Viola qui, selon des sources fiables, a rédigé un document visant à interdire complètement l'ancien rite et qui porte fièrement l'anneau épiscopal d'Annibale Bugnini, l'architecte de la réforme liturgique post-conciliaire. Dans un paradoxe confinant à l'absurde, l'Église semble plus encline à autoriser une messe verte qu'à tolérer la messe de tous les temps. Les célébrations amazoniennes, les rites mayas inculturés et désormais la messe pour la création trouvent espace, écoute et visibilité. La messe des saints, celle des martyrs, celle de Saint Pie V et de Saint Pie X, en revanche, doit être prolongée tous les 2 ans. Comme si la liturgie pouvait s'adapter à toutes les sensibilités de l'époque, sauf à la sensibilité catholique. Léon XIV se trouve désormais à un véritable carrefour. Il peut poursuivre la ligne ambiguë de son prédécesseur, en concédant quelque chose sans rien changer, ou marquer un véritable tournant, en redonnant à l'Église son âme liturgique et doctrinale. La prolongation accordée est un signal, mais elle ne suffit pas. La tradition n'a pas besoin de permission. Elle doit être remise à sa place. Et le temps pour décider n'est pas infini. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.